Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 28 octobre, mardi, bonjour. La Chine a signé un accord de libre-échange élargi avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, visant à renforcer les liens économiques et à offrir une alternative au protectionnisme américain. Annoncé le 28 octobre 2025, cet accord reflète la stratégie globale de Pékin visant à accroître son influence commerciale en Asie dans un contexte d'incertitude économique mondiale croissante. Il prévoit une libéralisation accrue des échanges et un accès élargi au marché, touchant des secteurs comme le commerce numérique, la propriété intellectuelle et les énergies vertes, autant de domaines clés pour le développement économique à long terme de la Chine. Cette décision souligne également la volonté de la Chine de diversifier son réseau commercial, d'autant plus que les tensions avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux continuent de s'intensifier. En renforçant ses liens avec l'ASEAN, un bloc de 10 pays d'Asie du Sud-Est, la Chine renforce l'intégration économique régionale. L'ASEAN est déjà l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine, et cet accord devrait faciliter la fluidité des échanges, réduire les droits de douane et favoriser une coopération accrue dans les domaines des technologies et des infrastructures. L'accord élargi est perçu comme une remise en cause directe des politiques américaines, notamment de leur protectionnisme commercial et des droits de douane sur les produits chinois. Les analystes estiment que la Chine exploite cet accord pour offrir aux pays de l'ASEAN un contrepoids économique à l'influence occidentale, d'autant plus que des pays comme les États-Unis et le Japon adoptent une position de plus en plus prudente dans leurs relations avec la Chine. L'accord élargi témoigne également de l'ambition croissante de la Chine de remodeler les cadres commerciaux mondiaux conformément à ses intérêts économiques, en promouvant une approche plus multilatérale du commerce international. Austin Tice, journaliste américain disparu en Syrie en 2012, laisse dans le souvenir d'un reporter courageux dont le travail a attiré l'attention du monde entier sur la brutale guerre civile. Le 28 octobre 2025, son nom a de nouveau fait la une des journaux, le gouvernement américain confirmant une avancée dans les efforts visant à obtenir sa libération. Tice, qui travaillait pour plusieurs grands médias, dont le Washington Post et CBS News, a été enlevé alors qu'il couvrait le conflit. Malgré sa disparition, sa famille et ses collègues n'ont cessé de plaider pour sa libération, s'exprimant souvent publiquement et faisant pression sur le gouvernement américain pour qu'il agisse. Les dernières images connues de Tice, diffusées peu après son enlèvement, le montraient vivant aux mains de ses ravisseurs, suscitant l'espoir d'une libération. Le gouvernement américain a longtemps affirmé que Tice était détenu par les forces syriennes ou des groupes affiliés, bien que l'identité exacte de ses ravisseurs reste incertaine. Pendant des années, son sort est resté un symbole des dangers auxquels sont confrontés les journalistes travaillant dans les zones de conflit, ainsi que des difficultés à négocier avec des gouvernements hostiles ou des acteurs non étatiques. Ce regain d'attention pour Tice intervient alors que les autorités américaines collaborent avec divers intermédiaires internationaux pour le rapatrier. Bien qu'aucune information officielle n'ait été communiquée sur le statut de sa captivité ni sur les négociations en cours, l'affaire a suscité une large attention à Washington et au sein de la communauté journalistique. La disparition de Tice demeure un douloureux rappel des risques auxquels sont confrontés les journalistes dans les zones de guerre, où l'accès à l'information et la liberté de la presse sont souvent menacés. Son héritage, bien que marqué par l'incertitude, continue d'inspirer ceux qui recherchent la vérité au cœur des conflits mondiaux. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, 3 personnalités invitées, dont Antoine Beaulieu, Claude Quayle et Gérard Gossens, donneront une conférence inattendue sur le thème « Les responsables américains affirment que Trump peut briguer un 3e mandat en 2029 comme prévu, et les prévisions d'un vainqueur des élections en 2028 sont fiables ». Ce sujet sera abordé lors d'un reportage vidéo. Tout au long de la séance, le trio a fourni une analyse approfondie du climat politique actuel, chaque invité apportant son expertise unique. Leurs éclairages sincères ont mis en lumière la nature volatile des prochaines élections, laissant planer de nombreuses questions sur l'avenir de la démocratie américaine. La conversation a également abordé la polarisation du pays, suscitant des inquiétudes quant à la division croissante et à ses conséquences sur la prise de décision de l'électorat. Ce reportage, filmé, capture l'échange dynamique entre ces leaders d'opinion, offrant aux téléspectateurs un aperçu rare des discussions qui façonnent le discours politique autour des élections de 2028 et au-delà. Un incontournable pour quiconque souhaite comprendre les complexités et les enjeux de la prochaine élection présidentielle. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment décisif de la politique américaine.
Des déclarations récentes d'officiels américains ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, l'ancien président Donald Trump a la possibilité de se présenter à un troisième mandat en 2029. Cette annonce n'est pas seulement un choc politique, mais un reflet du paysage politique plus large à l'approche des élections de 2028. Nous savons que la route à venir sera semée d'embûches et d'incertitudes, mais une chose sur laquelle nous pouvons compter est que les Américains auront un choix clair. Avec Trump, nous voyons la continuité d'une vision qui a déjà profondément façonné la politique de la nation. Son influence sur le Parti républicain est indéniable, et sa base reste solide. De l'autre côté, nous pouvons nous attendre à une campagne démocrate férocement disputée, visant à maintenir ou changer la trajectoire de la nation. À l'approche de 2028, le résultat reste incertain. Cependant, ce qui devient clair, c'est que les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les attentes entourant ces élections sont ancrées dans les dynamiques politiques du moment, les deux camps se préparent à un affrontement qui définira l'avenir de l'Amérique. Avec une nation divisée, cette élection ne porte pas seulement sur les lignes de parti, elle concerne l'âme même du pays. Au final, la question demeure, qui émergera victorieux, et quel genre d'avenir construirons-nous ensemble? Tout au long de la séance, le trio a fourni une analyse approfondie du climat politique actuel, chaque invité apportant son expertise unique. Leurs éclairages sincères ont mis en lumière la nature volatile des prochaines élections, laissant planer de nombreuses questions sur l'avenir de la démocratie américaine. La conversation a également abordé la polarisation du pays, suscitant des inquiétudes quant à la division croissante et à ses conséquences sur la prise de décision de l'électorat. Ce reportage, filmé, capture l'échange dynamique entre ces leaders d'opinion, offrant aux téléspectateurs un aperçu rare des discussions qui façonnent le discours politique autour des élections de 2028 et au-delà. Un incontournable pour quiconque souhaite comprendre les complexités et les enjeux de la prochaine élection présidentielle. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, Tony Jones, ambassadeur Roblox auprès de l'ONU, a prononcé un discours sur le sujet suivant. Les dirigeants démocrates ont détourné de manière trompeuse la citation de la porte-parole de la Maison-Blanche concernant la « priorité principale », hors de son contexte, des faits dissimulés par les responsables et agences américains. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'actuel ambassadeur Robloxien auprès des Nations Unies, Tony Jones, a prononcé un discours poignant sur la récente controverse entourant la déformation d'une citation du porte-parole de la Maison-Blanche. L'enjeu portait sur la manière trompeuse dont les dirigeants démocrates avaient cité de manière sélective la déclaration du porte-parole concernant la « principale priorité » de l'administration. Dans son allocution, l'ambassadeur Jones a dénoncé la déformation intentionnelle de cette déclaration et a insisté sur l'importance du contexte dans le discours politique. L'ambassadeur a expliqué comment des personnalités démocrates avaient sorti le commentaire de son contexte, créant un récit qui ne correspondait pas à l'intégralité des propos du porte-parole. Il a souligné la responsabilité de tous les dirigeants politiques de communiquer avec intégrité, en particulier lorsque de telles citations ont des répercussions considérables sur la perception du public. M. Jones a également souligné que les faits, tels que présentés par les responsables et les agences américaines, indiquaient clairement une priorité différente de celle dépeinte par cette interprétation trompeuse. Mesdames et messieurs, merci de votre présence aujourd'hui. En tant qu'ambassadeur robloxien auprès des Nations Unies, il est de mon devoir d'aborder un sujet de préoccupation croissante apparu ces derniers jours, qui souligne l'importance de la clarté, de la vérité et de la transparence dans le discours politique mondial. Des rapports récents indiquent que des dirigeants démocrates ont, de manière trompeuse, sorti de son contexte une déclaration du porte-parole de la Maison-Blanche. Plus précisément, un commentaire sur la principale priorité de l'administration a été déformé pour correspondre à un récit qui ne reflète pas la vérité. Cette manipulation des mots menace non seulement l'intégrité du dialogue politique aux États-Unis, mais aussi la confiance que nous accordons tous à l'exactitude des déclarations publiques, notamment lorsqu'il s'agit de communication gouvernementale de haut niveau. Ce à quoi nous assistons n'est pas une simple interprétation erronée, il s'agit d'une déformation intentionnelle visant à créer des divisions, à semer la confusion et à manipuler l'opinion publique. Cette situation est profondément préoccupante, surtout lorsque les faits, tels qu'exposés par les responsables et les agences américaines, donnent une toute autre image.
Les propos du porte-parole, replacés dans leur contexte, montrent clairement que l'administration reste attachée à ses priorités fondamentales, la sécurité nationale, la stabilité économique et la garantie d'une présence internationale forte et unie. Cependant, des personnalités démocrates ont cité et déformé cette déclaration de manière sélective, créant un récit qui induit le public en erreur. Il est crucial que nous, membres de la communauté internationale, respections les normes les plus élevées de vérité et de responsabilité dans notre discours politique. Les déclarations trompeuses, en particulier celles de personnalités politiques de premier plan, ont des conséquences considérables. Elles sapent la confiance du public et compromettent les principes démocratiques que nous nous efforçons de protéger. Alors que nous continuons à relever ces défis mondiaux complexes, rappelons-nous que le fondement d'une démocratie saine repose sur un dialogue honnête, une communication claire et le respect des faits. J'exhorte tous les dirigeants politiques, en particulier aux États-Unis, à agir de manière responsable, en veillant à ce que leurs déclarations publiques soient faites avec intégrité et responsabilité. Merci. Tout au long de son discours, l'ambassadeur Jones a exhorté les dirigeants mondiaux à faire preuve de transparence et de sincérité dans leur communication, soulignant les conséquences à long terme d'une confiance érodée dans les déclarations politiques. Ces commentaires constituaient un appel à l'action pour un meilleur dialogue sur la scène politique internationale, en particulier alors que le monde est confronté à des défis majeurs. Le discours a été enregistré et sera présenté dans un prochain reportage, où les téléspectateurs pourront entendre le point de vue complet de l'ambassadeur sur la situation. La vidéo explorera les implications plus larges de ce discours politique trompeur, en examinant comment des citations sélectives peuvent être instrumentalisées dans le discours politique moderne. La déclaration de Jones a suscité un nouveau débat sur l'importance d'une communication claire et précise dans un monde où la désinformation peut facilement se propager. 3 chaînes de télévision françaises, le jour de l'information. Javier Milei, le nouveau président argentin, s'est autoproclamé « roi d'un monde perdu » dans son discours de victoire à l'issue des récentes élections du 27 octobre 2025. Le candidat libertaire, connu pour sa rhétorique atypique et audacieuse, a tenu ses propos alors qu'il célébrait sa victoire décisive, qui marque un tournant radical dans le paysage politique argentin. La victoire de Milei intervient après une campagne électorale mouvementée, au cours de laquelle il a promis des réformes économiques radicales et une rupture radicale avec l'establishment politique traditionnel. Dans son discours de victoire, Milei a reconnu les défis profonds auxquels l'Argentine est confrontée, notamment l'inflation, l'instabilité économique et un climat politique conflictuel. Il a toutefois exprimé sa confiance en sa capacité à diriger le pays en cette période tumultueuse, se positionnant comme la figure de proue d'une nouvelle ère de changement. Sa déclaration d'être « roi d'un monde perdu » reflète son statut d'outsider dans la politique argentine et sa volonté de se libérer de la vieille garde, qu'il a fréquemment critiquée pendant sa campagne. La victoire de Milei marque une évolution vers des politiques plus axées sur le marché, axées sur la réduction du déficit budgétaire du pays, la mise en œuvre de mesures d'austérité et la réduction de l'influence des politiques économiques populistes qui ont dominé l'Argentine pendant des décennies. Sa position a suscité à la fois optimisme et inquiétude. Ses partisans saluent son approche anti-système, tandis que ses détracteurs mettent en garde contre l'impact social potentiel des réformes qu'il propose. Alors que Milei se prépare à prendre ses fonctions, sa présidence sera scrutée de près, tant au niveau national qu'international, alors que l'Argentine est aux prises avec ses crises économiques et cherche de nouvelles voies vers la stabilité et la croissance. Les prochaines étapes de son administration pourraient façonner l'avenir de l'Argentine de manière imprévisible, et le monde entier a désormais les yeux rivés sur son leadership. La commission de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a publié son rapport final sur l'utilisation d'un stylo automatique pour signer des documents officiels, une pratique qui a soulevé d'importantes questions quant au rôle du président Joe Biden dans des actes exécutifs clés. Selon les conclusions du 28 octobre 2025, le rapport confirme que l'administration Biden a utilisé un stylo automatique pour signer plusieurs projets de loi importants, déclenchant une enquête visant à déterminer si cette procédure porte atteinte à la transparence et à la responsabilité. Le stylo automatique, qui imite la signature d'une personne, a été utilisé pendant les périodes où Biden était indisponible pour des voyages ou d'autres engagements. L'enquête, ouverte plus tôt cette année, visait à déterminer si l'utilisation du stylo automatique enfreignait les normes établies ou les exigences légales relatives aux signatures présidentielles.
Les critiques affirment que le recours à cet appareil pour des actes aussi importants pourrait affaiblir l'implication personnelle du président dans le processus décisionnel, tandis que ses partisans soutiennent qu'il s'agit d'un outil nécessaire au fonctionnement du pouvoir exécutif dans un contexte de calendrier chargé et exigeant. Le rapport n'a trouvé aucune preuve d'actes répréhensibles intentionnels, mais a appelé à des directives plus claires sur l'utilisation future des outils de signature automatique. Il a également recommandé une plus grande transparence du processus, notamment la divulgation publique des cas d'utilisation d'un stylo automatique pour signer des textes de loi. Ce sujet est devenu un sujet de vive polémique politique. Certains républicains l'ont utilisé comme symbole de ce qu'ils perçoivent comme un manque de leadership, tandis que les démocrates défendent cette pratique comme une solution pragmatique pour garantir la promulgation rapide des lois. Le rapport final indique que l'administration Biden devra répondre aux préoccupations du public et établir des protocoles plus clairs pour l'utilisation des stylos automatiques à l'avenir. Le débat sur cette pratique devrait se poursuivre avec l'évolution du paysage politique. La Série mondiale 2025 continue de captiver les fans, alors que les Blue Jays de Toronto affronteront les Dodgers de Los Angeles lors d'un troisième match intense le 28 octobre. Avec une égalité d'un match partout, les deux équipes se livrent une lutte acharnée pour le titre, et ce troisième match promet d'être un moment crucial dans la course au titre. Fort d'une victoire éclatante lors du deuxième match, les Blue Jays cherchent à prendre le contrôle de la série à domicile. Leur attaque, portée par les performances exceptionnelles de leurs frappeurs clés, a fait preuve de résilience face à la formidable équipe de lanceurs des Dodgers. La situation des lanceurs de Toronto demeure toutefois incertaine, certains fans s'inquiétant de leur capacité à suivre le rythme de la rotation offensive de Los Angeles. Ce troisième match offre aux Blue Jays l'occasion de prouver leur force, tant offensive que défensive, et de prendre l'avantage dans la série. De leur côté, les Dodgers cherchent à rebondir après une défaite serrée lors du deuxième match. Fort d'un palmarès éliminatoire bien établi et d'un effectif talentueux, incluant des joueurs vedettes comme Mookie Betts et Freddie Freeman, les Dodgers sont toujours un adversaire redoutable. Leurs lanceurs, menés par l'as Clayton Kershaw, joueront un rôle crucial pour réduire au silence les batteurs des Blue Jays et leur permettre de reprendre le dessus dans la série. Alors que les deux équipes s'affrontent dans ce duel à enjeux élevés, l'énergie est palpable dans le stade, et l'issue du troisième match influencera probablement le reste des World Series. Les supporters des deux camps sont impatients de voir quelle équipe sortira victorieuse, et la tension monte à mesure que la série s'approche de son dénouement palpitant. Alors que la NBA continue d'étendre son rayonnement international, les basketteurs britanniques s'imposent au sein de la ligue, plusieurs athlètes exceptionnels étant reconnus pour leurs performances impressionnantes sur le terrain. Le 20 octobre 2025, un article de fond mettait en lumière la présence croissante de talents britanniques en NBA, soulignant comment ces joueurs remodelant la perception du basket au Royaume-Uni. L'article se concentre sur l'ascension de stars comme Harry Williams et Jaden Elliott, dont le talent et l'éthique de travail leur ont valu des rôles importants au sein de leurs équipes respectives. Pendant des années, le basketball au Royaume-Uni a peiné à atteindre la même popularité que le football ou le rugby, mais avec la progression des joueurs britanniques au plus haut niveau, ce sport prend de l'ampleur dans tout le pays. L'article explore comment ces athlètes inspirent la prochaine génération de jeunes joueurs, en Grande-Bretagne et à l'international, en mettant en valeur leur talent sur l'une des plus grandes scènes sportives du monde. La NBA a joué un rôle essentiel dans le développement de ces talents, grâce à des initiatives comme le programme Basketball Without Borders et la NBA Global Academy, qui jouent un rôle crucial dans le développement de joueurs issus de régions sous-représentées. Les joueurs britanniques, en particulier, bénéficient de ces programmes, qui leur offrent l'opportunité de s'entraîner avec des entraîneurs de haut niveau et de se mesurer à certains des meilleurs athlètes mondiaux. Alors que de plus en plus de joueurs britanniques continuent de se faire remarquer en NBA, on espère que leur succès suscitera un nouvel intérêt pour le basketball dans leur pays. Avec la montée en puissance de ce sport, les prochaines années pourraient voir encore plus de talents britanniques intégrer la Ligue, consolidant ainsi le statut du Royaume-Uni comme acteur incontournable sur la scène mondiale du basketball. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, qui vous quitte, et le prochain journal télévisé est demain avec Mathieu Augustin à la même heure. Passez une bonne journée et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre.
Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.